Hello. Ah, Nicolas, ça fait longtemps. Comment ça va? Mais Ça va bien en France? tu me reçois? Tu m'entends? 5 sur 5. Je crois qu'il y a un petit décalage. Non. Ah ben, je crois qu'il y a vraiment un décalage. Mais non, je fais exprès. Nico, J'étais pas sûr. t'as vraiment cru? Ben oui. Oh. Comment vas-tu, Sarah? Ben ça va, écoute, il fait toujours gris et il pleut, quoi. Ah merde. Mais bon, la Suède en novembre, il y a plein de couleurs d'automne, donc c'est trop beau. Mais genre, aujourd'hui, je marchais genre le matin et tout, il était 7h du matin dans la rue, et en fait, ils étaient là. Je sais pas s'ils font pareil, peut-être qu'ils font pareil dans toutes les villes, mais tu sais, pour pas que les feuilles genre elles tombent et que ça fasse des amas et que ce soit chiant, en fait, ils ont enlevé eux-mêmes les feuilles des arbres. Genre, il y avait des arbres où il restait plein de feuilles, genre de toutes les couleurs trop belles. Et genre, il y avait des équipes qui étaient là ou qui mettaient genre des trucs en dessous et qui en fait arrachaient les feuilles. C'est trop bizarre. Ça attend que ça tombe pour que ça tombe avant. Et en plus, c'est trop beau, tu vois. Enfin, c'est des belles couleurs. Genre là, la rue, c'est l'avenue principale. Genre hier, il y avait plein de couleurs et tout. Et là, genre, tous les arbres étaient genre comme ça, genre en mode rachitique et mort. C'est trop triste. Bah nous, il fait grand beau ici. Je suis genre content d'aller travailler juste pour le moment où je marche. Je prends pas le métro. Ah oui, c'est ça, c'est trop bien. Alors des fois, je croise des flics et je serre un peu les fesses, mais Mais ils t'arrêtent pas, quoi. bah non. Tous les restaurants, ils font à emporter. Enfin, que ce soit des restaurants ou des bars, partout. Ah ouais. Il y a des trucs ouverts avec la petite table et puis tu commandes là directement puis tu te barres, quoi. C'est trop triste parce qu'ils avaient fait ces terrasses là. Bah oui, les terrasses sauvages, enfin, les temps. Ouais, c'est ça, avec les palettes, les machins. Puis du coup, il y en a partout, mais elles sont vides maintenant. Genre quand tu marches dans la rue, tu vois tous les endroits où il y avait le fun avant. Et maintenant, c'est genre Ah, vide. mais c'est ça. Je regardais des vidéos sur YouTube et à un moment, il y a eu la foule de Edith Piaf qui est venue en suggestion. J'ai tellement voulu pleurer en écoutant la chanson parce que déjà, elle est très belle. Oh, Et puis, les paroles qu'elle dit, c'est que des trucs liés à l'étreinte, à la foule, aux gens qui sont genre collés. Moi, ça me fait trop d'émotion, quoi, quand je vois des foules et des trucs, tu sais. Ce qu'elle décrit, c'est un truc qu'on a connu, quoi. Genre les fêtes de village, les ambiances, les rassemblements dans la rue. Et du coup, j'étais trop genre, triste en écoutant cette chanson. Ça fait tellement du bien de pouvoir être dehors, genre sans masque. Et en plus, eux, ils l'ont même pas dans les magasins et tout, donc vraiment, genre, tu vois, dans les magasins. Ouais, non, mais nulle part. Mais c'est pour vous. Elles sont quand même ouvertes, hein, les discothèques, j'ai vu. Mais what? J'ai pas envie de dire de conneries, mais je crois que parce que c'est à Stockholm où il y a beaucoup de monde, enfin où il y a beaucoup de cas forcément, et je crois que c'est limité. Du coup, ils ont mis genre des limitations, je crois, à 50 personnes. Quoi. 50? Ouais. C'est trop chou. Du coup, t'es allé manger quoi au resto? Aujourd'hui, on a mangé genre dans un château. C'est genre un immense manoir, c'est trop beau. On dirait genre un truc de... On dirait le château de Hurlevent, tu vois. Genre, c'est super un peu gothique et tout, c'est trop beau. Et puis, c'est vraiment genre vieillot. À l'intérieur, il n'y a que des portraits de rois suédois, tu vois. Genre, c'est trop marrant. Et c'était que des vieux, évidemment. Genre, qui mangeaient et tout, tu vois. C'était genre plat du jour, il y avait que 3 plats. Et genre, c'était que des trucs ultra suédois. Tu vois, genre un poisson avec des pommes de terre. Et genre, Waouh. un filet de porc avec des pommes de terre. Et genre, une sauce à la crème, tu vois. Et ils mettaient genre des espèces de petits cubes de betterave, tu vois. Et en vrai, c'était très bon. Mais c'est vraiment les plats suédois, genre typiques, tu vois. Genre, et puis, et moi, vraiment, genre, sans rire, il y avait 3 patates. Le truc, genre, un peu, quand ils essayent de faire de la bouffe un peu gourmet, tu sais. Ah oui. Mais genre, du coup, on va mettre rien du tout et ça va faire genre stylé, tu vois. Par contre, c'est trop bizarre de dire saumon gravlax parce qu'en fait, lax, ça veut dire saumon. Du coup, quand tu dis saumon gravlax, tu dis saumon grave saumon, quoi. Enfin, grave, c'est la manière de cuire. Oui. Donc, tous les restos un peu gourmets en France où ils mettent saumon gravlax, c'est trop ridicule parce que t'es là, bon, c'est une fois 2 secondes, en fait. Ah, c'est génial. Gravlax, ça veut dire saumon fumé, quoi. Avec ma sœur, on allait dans un espèce de bar à cocktail. Du coup, il y avait un cocktail que ma sœur, elle a pris, qui avait l'air trop bon, tu vois, genre rouge et tout, trop beau. En fait, c'était genre hyper épicé. Genre, on aurait dit qu'il y avait du tabasco dedans, genre, tu sais, ça brûlait. Ah ouais, en mode Bloody Mary ou des trucs comme ça. Je crois que c'était au piment, tu vois. Et après, c'était de la fraise. C'est le même? C'est le même cocktail, oui. C'est du rhum épicé, de la fraise, du citron, je crois,
un autre truc et du pastis. Et en fait, genre, déjà quand j'ai lu ça, j'étais en mode à Noémie, parce que Noémie, ça fait longtemps qu'elle a des femmes. Je me suis dit, t'es sûre du pastis quand même? Parce que le pastis, ça sent beaucoup, quoi. Elle était là, ah non, ça a l'air bon et tout. Et c'était genre, c'était pas dégueulasse, c'était improbable. Enfin, on dirait qu'on est à New York, tu vois. Et c'est bizarre parce qu'on est avec quoi? Avec quoi? Ça s'appelle Vecchia, la ville. Faudrait que tu m'écrives comment ça s'écrit. C'est V-A-X-J-O. Et sur le A et le O, il y a des trémas. Et ça fait Vecchia. 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 Tu cuisines un peu? Parce qu'au premier confinement, vous cuisiniez beaucoup avec Davy. J'ai eu le corona, j'ai plus d'odeur et plus de goût. Déjà que j'étais dans une période où j'avais vraiment plus d'inspiration et la flemme de faire à manger, mais en plus là, je me dis, mais à quoi bon? J'ai l'odorat et le goût en roue libre depuis 2 jours, là, c'est trop chelou. Hier, je me suis levé et j'avais une odeur dans le lit. Je me dis, putain, ça sent le pain d'épices, c'est un peu bizarre. Alors que j'avais rien mangé, on n'avait pas mangé de pain d'épices ou quoi. Et je sentais, genre, que j'avais comme un filtre dans mon nez. Et genre, après tout ce que je mangeais, je sentais le goût, mais tout avait un goût de pain d'épices. Et, ouais. Et après, ça a muté. Genre, dans la soirée, on a mangé, on a fait une purée de patates et de brocolis avec des nuggets végétariens. Et en fait, j'ai commencé à sentir le goût. J'étais trop content. Sauf qu'en fait, tu sais, on a cuit les nuggets dans de l'huile d'olive, quoi, mais genre pas beaucoup, genre un filet. Et en fait, mon nez, il a retenu l'odeur de l'huile chaude. Et toute la soirée, j'avais comme une odeur de frites. Même, genre, on allait se coucher et tout. Et je disais à Davy, je disais, mais ça sent la frite, là? Et il me dit, pas du tout, Nicolas. Bon, après, ça pourrait être des odeurs plus désagréables. Hein. Oui, c'est ça. Si elles sont la merde, c'est un peu chiant. C'est ça. On a fait des pâtes au pesto verts avec des brocolis. Et Davy, il avait un truc d'émental. Il le sent. Il fait genre, ça sent pas bon, parce que moi, je pouvais pas genre sentir. Il dit, ça sent un peu la serviette de bain mouillée. Ça sent la serviette mal séchée. Et il l'a mis quand même sur ses pâtes. Mais... Et après, genre, j'ai dit, mais pourquoi tu mets dans ton plat? Il dit, non, mais c'est pas périmé sur l'emballage. Si ça sent la serviette mouillée, c'est mauvais signe quand même. Et c'était tellement dégueulasse que j'ai quand même eu l'odeur. Ça sent vraiment la serviette mal séchée. J'ai dit, non, vraiment, tu peux pas manger ça. C'est horrible. Et le fromage de mes pâtes. Mais si t'as le droit à un seul aliment, genre un seul aliment, jusqu'à la fin de tes jours. Oh, putain, ça c'est dur, ça. Moi, ça serait soit du saumon, soit du riz. Je pense. Oh putain, c'est dur. Du coup, je regarde ce que j'ai ici parce que... Du caprice des dieux. Non. Oui, je suis fan du caprice des dieux. J'ai la sauce piquante, là, la sriracha. Que tu mets sur le caprice des dieux? Ça. J'en mets dans tous les plats et je mets genre juste un petit filet sur le caprice des dieux. C'est tellement blasphème pour le caprice de mettre genre une c'est tellement blasphème pour ça. Toutes les cultures me rejettent, je pense. C'est ça, t'es tout seul là, je crois, Nicolas. Ah oui, montre-moi des produits suédois. Aujourd'hui, je présente le yaourt. Mais ça, par contre, c'est pas du yogourt, ça c'est du fil, ça se dit. Du fil. Ça s'appelle fil, oui. Tu as mangé quoi aujourd'hui? Du fil. Mais oui. C'est toujours dans une espèce de brique comme ça. Ils ont pas les yaourts en petits pots, du coup c'est hyper pratique. Et c'est genre, ben voilà. Ça s'appelle, c'est hors fil quoi, c'est du fil A. Et ça c'est leur pain de mie. Voilà. Pas un pain de mie blanc de merde, c'est un pain de mie qui a trop de goût. Ça c'est le beurre suédois. Puisque eux, le vrai beurre, ils l'utilisent que pour faire la cuisine. Donc sinon, bon, il reste plus rien. Mais c'est du beurre facile à tartiner. C'est de la margarine en fait. Trop vite. En fait, c'est ça pour tous les trucs. Et du coup, j'aime trop parce qu'ils ont genre extra salt, tu peux acheter. Donc c'est genre avec beaucoup de sel. C'est trop bon. C'est un truc typique suédois, c'est un couteau à beurre. Voilà.
Et tout le monde a ça. Il n'y a pas une maison suédoise sans couteau à beurre. Genre, tu n'utilises jamais un vrai couteau pour mettre du beurre, ça n'a aucun sens. Du coup, tu utilises ça. Il y avait aussi le pain là, qui s'appelait le kaka. C'est le pain vraiment suédois par excellence, quoi. Ah, mais non! Non! Picanderling! Alors ça, c'est la vie. C'est du cidre. Ouais. Et c'est du cidre de poire en Suède, la plupart des cidres. Oh, mais trop bien! Oh, je vais m'en boire un ce soir! Enfin, heureusement, t'imagines si on vivait dans les années 90 quand il n'y avait pas Skype et que le téléphone était payant. C'est ça! Ou même quand on avait les portables, tu sais, genre on n'avait que 50 SMS par mois. Les SMS devenaient doubles si tu mettais trop de mots. Oui, je me souviens de ça. On est quand même chanceux d'avoir toute cette technologie à portée de main par les temps qui courent. Hein. On va sûrement s'appeler ce week-end, peut-être, avec les filles. Oui. C'est ça. Moi, je sais pas si j'aurai du réseau, mais je tenterai. Bon, dans tous les cas, on se dit qu'on se rappelle la semaine pro. Bon, bah écoute, on se tient au jus. On se tient au jus. Bye. Salut. Je revois la ville en fête et en délire, suffoquant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi.